Bonjour et bienvenue à l'émission Parole pour aujourd'hui. La lecture du livre du prophète Isaïe se trouve dans les chapitres 7, versets 10 à 14 et les chapitres 8, verset 10, et parle des interventions d'Isaïe auprès du roi Akaz afin qu'il demande un signe de la part de Dieu sur la meilleure décision à prendre en faveur de la ville de Jérusalem qui sera attaquée dans le cadre de la guerre syro-éphraïmite. Ce texte fait partie de l'ensemble du livre du prophète Isaïe qui parle du livre de l'Emmanuel. Nous lisons cela en Isaïe chapitre 6, verset 1er au chapitre 12, verset 6. Cette partie commence avec le récit de la vocation d'Isaïe. Nous lisons cela en Isaïe chapitre 6, verset 1er au verset 13. Alors qu'elle termine avec les psaumes d'origine incertaine et insérés ici pour clôturer le livre de l'Emmanuel. Ce psaume dit que la colère du Seigneur s'est détournée et l'auteur du psaume s'est réjoui et lut le Seigneur qui a fait grandes choses jusqu'ici. Nous lisons cela en Isaïe chapitre 12 du verset 1er au verset 6. Nous lisons dans ce texte que la dynastie davidique est en péril, ce qui met en danger les promesses faites dans le passé, telles que nous les lisons au deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 12 au verset 16. Le roi Aram et celui d'Israël cherchent à établir une nouvelle alliance en mettant sur le trône le fils de Tabéel. Nous lisons cela en Isaïe chapitre 7, verset 6. Le prophète invite le roi Akaz à demander un signe de la présence de Dieu dans ce moment difficile. Et le roi tourne le dos à la demande du prophète et décide de faire alliance avec la Syrie. Nous lisons cela au deuxième livre des rois, chapitre 16, verset 7. Akaz refuse toute offerte et démontre un manque de foi dans le Seigneur. Nous lisons, et Akaz dit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas Yahvé mon Seigneur. » Nous lisons cela en Isaïe chapitre 7, verset 12. Pour nous aujourd'hui, ce texte montre bien que l'intervention du prophète répond d'abord à une demande du Seigneur afin de préserver l'alliance et son accomplissement en temps et lieu. Ensuite, face au refus du roi de se pencher vers Dieu et de chercher à faire sa volonté, le prophète intervient et dit au roi qu'une jeune fille est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous lisons cela au chapitre 7, verset 14. Au-delà de la naissance d'un enfant, Isaïe voit plus que les circonstances politiques du moment et pense à une intervention de Dieu lui-même. Les moments politiques qui mettent en péril l'alliance faite jadis sert au prophète pour rappeler les rois et les peuples que Dieu n'agit pas en fonction de la réalité immédiate, mais il cherche à ouvrir la pensée et le cœur de tous pour travailler
à l'établissement du règne messianique définitif. Les prophètes invitent les gens d'hier et d'aujourd'hui à croire en Dieu et sa présence au milieu de nous. Des personnes, au fil du temps, ont cru en Dieu et ont répondu de manière positive les défis qui se sont présentés dans leur vie. Nous avons le prophète Isaïe lui-même qui avait refusé l'invitation de prophétiser au nom du Seigneur et il est revenu de sa décision. Nous lisons cela en Isaïe chapitre 6, verset 8. La Vierge Marie a répondu oui à la demande du Seigneur de devenir mère de Jésus. Nous lisons cela en Luc chapitre 1er, verset 38. Le Fils aussi a accepté de guider et d'orienter les gens vers le salut en faisant le bien pendant qu'il a vécu sur la terre en ce monde. Nous lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 38. Et de nombreuses saintes et saints aussi ont dit oui à Dieu au fil de l'histoire. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes vivent dans la joie, la fidélité de leurs engagements dans la vie. Amen.